Alors, avant de démarrer, je vais vous présenter la société. Donc, Midas fait partie du groupe Mobivia, qui est spécialisé dans la réparation automobile depuis 40 ans. Mobivia, ce sont les enseignes Noroto, Midas, Carter Cash, et puis avec du B2B, avec Synchro Diffusion. Et puis, on a notamment un vivier de start-up, qu'on espère voir se développer, notamment autour de la mobilité. Midas, c'est avant tout Midas Europe, donc on est présent dans toute l'Europe ainsi que l'Afrique du Nord. Et pour la partie que je vais vous présenter, c'est Midas France. Donc on est un réseau de 335 centres, on réalise environ 200 millions de chiffres d'affaires. Les points de vente, c'est en grande majorité à 90% avant tout des enseignes en franchise. Pour 90%, on a un petit réseau de succursales. Un centre Midas, c'est 5 ou 6 collaborateurs en moyenne avec le franchisé. Et pour les centres matures, c'est environ 650 000 euros. L'investissement de départ, je ne l'ai pas proposé, c'est en gros 250 000 euros. Donc c'est pour vous situer le contexte dans lequel on évolue et pour pouvoir alimenter justement cette gestion des risques dont on va parler. En préambule à la gestion des risques, je voulais revenir sur un axe de lecture que je vais vous présenter ce matin. Pour moi, la gestion des risques, en tout cas pour Midas, on essaye de le travailler sous deux axes. Le premier, c'est plutôt un axe temporel, comme on a pu le voir ce matin, sur lequel on est sur une partie évidemment préventive, donc on essaye de faire du préventif pour anticiper les risques, et puis il y a la partie curative. Et le deuxième axe de lecture, pour le travailler, on travaille en général sur à la fois les organisations, les outils et les procédures. Donc l'axe de lecture, vous le verrez, est plutôt sous ce format-là. Il y a un risque qu'on n'a pas évoqué ce matin, en tout cas j'ai trouvé qu'on était allé assez vite, qui pour moi est majeur et chapeaute un peu les discussions qu'on a eues ce matin. C'est avant tout le rôle de la vision que doit avoir un comité de direction sur son entreprise. Le travail de la vision, c'est de se dire, à 10 ans, à quoi va ressembler mon entreprise, quel sera le marché, comment je vais évoluer dans cet environnement, quels sont les axes que peuvent prendre mes concurrents. Si on n'a pas répondu à cette question-là, il y a un risque majeur, en fait, tout simplement, de voir l'entreprise disparaître. Ces malheureuses liquidations, on en voit très régulièrement, et donc dans la gestion des risques au sein de Midas et au sein du groupe, il y a un gros travail qui est fait tous les 3 ans pour redéfinir la vision. Ça veut dire évidemment tenir le cap, on remet pas tout en cause systématiquement, mais en tout cas, c'est d'être capable de tenir le cap et puis d'apporter une certaine souplesse à travers un environnement, on l'a vu ce matin, qui est extrêmement rapide en termes d'évolution. Cette vision, elle nous permet de décliner soit des axes stratégiques, et puis derrière des indicateurs, des objectifs. Et c'est à travers cette vision et cette déclinaison des axes stratégiques et des indicateurs qu'on va pouvoir amener à avoir un pilotage du risque, une culture du risque. J'ai repris les grands thèmes de ce matin pour essayer de vous illustrer la façon dont on pouvait le vivre chez Midas à travers ce premier bloc, la relation qu'on a avec nos clients. Je vous l'ai dit, dans le travail de la vision, un des axes stratégiques pour Midas, c'est de dire que aujourd'hui, on est une enseigne, en gros, on traite 11 à 12 clients en moyenne par jour. Ça veut dire que pour exister, ces 11 clients qui sortent de chez nous, ils doivent être totalement satisfaits. La différenciation, elle va se faire par le service et par la très satisfaction de nos clients. Donc, dans le pilotage, il y a un axe très fort sur le fait qu'on veut la très satisfaction de nos clients. Dans la gestion du risque, ça veut dire que derrière, on va mettre des moyens considérables au niveau du service formation, parce que c'est la base de tout. C'est de dire comment je forme mes équipes opérationnelles sur le fait de bien réussir mon métier. Typiquement, si je serre mal vos roues quand je les change, on risque d'avoir une réclamation client très vite. Bon.
Très concrètement, ça veut dire qu'on met l'accent sur la formation, sur les métiers, mais aussi sur, on le verra plus tard dans la présentation, sur le franchisé pour qu'il soit un bon manager, un bon gestionnaire. Donc en préventif, service formation. Ensuite, au niveau du curatif, sur les organisations, il y a le service relation client qui est un axe fort. Hein. Il a été primé en janvier, il a été classé 9e, je crois, sur 200 dans un classement sur la qualité des services clients. Donc c'est un axe pour nous sur lequel on met des moyens. Pour vous donner un petit détail, le service client chez nous, il est évidemment en interne, il est au milieu du service marketing et achat. En termes de partage de l'information, quand vous avez toute la journée les opératrices qui répondent à des questions ou à des litiges clients, le fait que ce soit au centre de l'entreprise, ça permet aux catégories managers, aux acheteurs, typiquement d'avoir l'information de ce qui peut se passer, donc de réagir très vite. Et ça, c'est un gain important. Le deuxième élément, troisième élément, en termes d'organisation, c'est la cellule communication. Là, très clairement, elle est plutôt basée au niveau du groupe et on mutualise cette cellule. C'est de la veille, donc en préventif, de savoir ce qu'on dit de Midas, c'est important. Et en curatif, pour vous donner un exemple, on commence à faire du média training avec nos franchisés, tout simplement pour les sensibiliser sur le fait qu'une interview, c'est jamais anodin. On ne sait jamais forcément comment va se finir l'article et si ça peut pas être préjudiciable pour la marque. Donc le fait de pouvoir prévenir nos franchisés sur la façon dont ils doivent aborder une interview, nous prévenir, mine de rien, c'est un axe important. Et puis une cellule communication, en gestion de crise, c'est assez intéressant parce que typiquement, je vais être totalement transparent, on a régulièrement des articles qui font très plaisir, mais on a aussi régulièrement des articles qui nous secouent un peu, et c'est à travers cette cellule de communication qu'on va trouver les moyens de prévenir notre réseau et puis de trouver les plans d'action qui vont corriger la situation. Sur les outils dans la relation client, on a beaucoup investi ces derniers temps dans les bases de données clients. La connaissance du client, c'est notre première richesse. Donc c'est être capable de segmenter je dirais presque en temps réel, ce qui se passe dans nos centres en termes de segmentation client. Connaître son client, c'est être capable de comprendre ses besoins et éventuellement les difficultés qu'on pourrait avoir dans le futur si on n'est pas capable d'y répondre. La très satisfaction, on a un outil dédié, c'est tout simple, mais ça fonctionne plutôt bien et depuis de nombreuses années chez Midas. Un centre, il a 13 appels mystères par mois. Ces appels, ils sont enregistrés, ils sont entièrement reportés dans un outil. Donc typiquement, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Simplement, quand il y a un appel mystère qui se passe pas bien, il va avoir une alerte dans son système de communication qui va lui dire ce serait très bien que tu ailles écouter l'appel qu'on a pu faire ce mois-ci de ce client-là, parce qu'il a des choses à te dire et il y a quelque chose à travailler. Donc ça, c'est au cœur de notre système, ça fait je crois 4-5 ans que c'est en place et ça permet depuis 5 ans de progresser en termes de très satisfaction puisque c'est notre objectif premier. Le plan qualité, un dernier mot sur les véhicules connectés, là c'est un peu plus une vision à long terme, mais très clairement la relation client qu'on aura demain, si on veut pas la perdre, notamment nos principaux concurrents sont les constructeurs, si on veut pas la perdre, c'est qu'on soit capable à un moment donné de se dire demain, c'est pas simplement la relation que je peux avoir avec le client, mais c'est la voiture qui va me donner un certain nombre d'informations, qui va me permettre de la capter. Bon, tout ça pour vous illustrer que dans notre métier, on essaye de se projeter loin et de se dire, ok, quelle va être ma relation client demain, et pour que je puisse, 1, le satisfaire, 2, le fidéliser, et 3, pérenniser l'entreprise. Donc il y a également un plan qualité dans les procédures.
si vous rejoignez Midas, vous verrez, ben voilà, on est capable d'écrire entièrement des process sur comment je dois accueillir un client dans tout son parcours, depuis le digital, puisque pas mal de clients sont captés à travers le digital, jusqu'à le raccompagner à la sortie du centre en lui disant, voilà, est-ce que vous avez été très satisfait? Donc tout ça est écrit, il faut le faire vivre, c'est une énergie voilà, sans fin, la gestion de la qualité, c'est-à-dire qu'on peut toujours en faire plus, on peut toujours mettre plus de moyens, mais en tout cas, on essaye de le vivre pleinement chez nous. On en a parlé rapidement ce matin. Typiquement dans le préventif de ce qu'on peut faire en termes de financement de clients, c'est d'apporter des partenaires de financement. Bon, le plus connu, je pense le citer, c'est CTLM, avec qui on essaye de travailler, d'avoir une relation de confiance depuis un certain nombre d'années et de pouvoir travailler avec le réseau en disant on est capable de vous proposer des solutions pour éviter de perdre ses clients. Je pense que côté relation client, on est bon. Alors, relation franchisée, même chose, hein, j'ai repris cette trame préventif curatif et puis avec toujours cette ordre de lecture sur les organisations, les outils ou les procédures. Je pense qu'un des actes, toujours pareil dans la définition de la vision qu'on peut avoir et des stratégies qu'on peut déployer derrière, il faut savoir que chez Midas, le contrat de franchise, il est sur 10 ans. 10 ans, ça veut dire que c'est une relation qui est assez longue. On l'a vu ce matin, il peut y avoir un certain nombre d'évolutions. Mais le fait de se dire on va être ensemble pendant 10 ans, ça amène énormément d'incidences sur la façon dont on travaille et dont on doit le formaliser. Et puis, deuxième chose, si vous travaillez pour 10 ans avec quelqu'un, et nous, notre grande satisfaction, c'est de voir ces contrats se renouveler sans cesse, et de voir même, depuis quelques années, c'est assez tôt, de voir les enfants reprendre les centres Midas, c'est pour nous la meilleure des récompenses en se disant en tout cas, qu'on accompagne ces entreprises dans le long terme, et donc que finalement, la gestion du risque, on la maîtrise. Un des points très forts là-dessus, c'est donc du coup la relation gagnant-gagnant. On l'a évoqué rapidement ce matin, mais les convictions qu'on peut avoir chez Midas, c'est que le développement et la pérennisation de l'entreprise ne peut se faire que dans une relation gagnant-gagnant. Donc à nous d'apporter des modèles où on est dans le partage de la valeur et où on apporte, on vend finalement une entreprise, un concept qui soit rentable. Donc à partir de là, concrètement, comment on fait? Ça veut dire tout simplement que chez nous, le parcours d'intégration pour ouvrir un centre, c'est en gros entre 8 et 12 mois. Ça peut paraître très long, mais 8 ou 12 mois pour signer un contrat de mariage, c'est le temps d'apprendre à se connaître. Ces 12 étapes qu'on a parfaitement notifié pour essayer à chaque fois de se dire ok, est-ce qu'on continue ou pas? Et ça c'est vrai dans la réponse qu'on peut apporter en tant que franchiseur, mais même chose dans le futur partenaire. Donc l'ensemble du parcours est écrit. Je pense qu'un des points fondamentaux dans cette relation, elle va s'orchestrer sur le contrat de franchise. On l'a beaucoup évoqué ce matin, mais l'ensemble, en tout cas la majorité des risques qu'on peut avoir demain dans ces 10 années qu'on a passées ensemble, elles doivent être écrites. Donc ça, il y a un attachement très fort chez Midas pour essayer de notifier ces risques et d'être dans du partage complet d'informations avec le franchisé. Donc je ne reviendrai pas sur ce qu'on a pu évoquer ce matin, simplement compléter qu'à travers ce contrat de franchise, on essaye de le faire vivre. Et donc à chaque fois qu'on a une nouvelle activité, quelque chose qui viendrait modifier la relation qu'on peut avoir avec le franchisé, on va faire des avenants. Nous, on fonctionne beaucoup par avenant. C'est un principe fort, c'est que du coup, ça va permettre à un moment donné de coucher par écrit l'ensemble de notre activité. On essaye de le faire avec le plus de transparence possible et de se dire, ok, quelles sont les modalités de fonctionnement qu'on pourrait avoir. Le process de signature, il est fondamental.
Chez Midas, il y a un interlocuteur unique quand il s'agit de signer le contrat. C'est-à-dire que on confie pas ça au développement, on confie pas ça à la personne qui pourrait être en relation opérationnellement. Le contrat de franchise, c'est un interlocuteur unique, c'est le service juridique qui est en charge de tout ce parcours en termes de formalisation des propos. Dans ce qu'on peut amener, il y a deux éléments en termes d'organisation qui sont assez importants chez nous. C'est le fait qu'on ait une association des franchisés, une association des franchisés Midas. C'est historique, c'est une vraie force, parce que du coup, dans la relation qu'on peut avoir, ça permet, si vous voulez, d'avoir entre guillemets, un interlocuteur unique pour nous challenger sur ce qu'on a à proposer. Et donc, en termes de remontée des informations pour animer, en tout cas pour anticiper des potentiels risques dans la relation qu'on peut avoir au niveau de franchiseur-franchisé, mais également dans la relation de ce qui peut se passer dans le réseau avec nos clients, ça fait un canal unique qui permet de dialoguer fortement avec le franchiseur. On essaye de les associer dans l'ensemble des projets qu'on peut monter. C'est pas toujours évident. C'est du coup beaucoup de temps à investir parce que vous êtes dans cet échange-là qu'il faut construire en se disant s'ils n'étaient pas là, on pourrait aller plus vite. Mais combien de fois on a pu aboutir à des consensus plus forts pour avancer. Un des autres avantages majeurs que vous avez à travailler avec une association, c'est tout simplement en cas de difficulté, vous avez immédiatement le retour. Et ça, c'est une force qu'on peut avoir systématiquement. L'animation, on l'a vu ce matin, les opérationnels, c'est la courroie de transmission de ce qui peut passer avec le siège. Et donc, il y a un nombre de risques, que ce soit clients, franchises, fournisseurs, qui passent à travers cette animation. Bon, il y a des visites mensuelles, mais on est très attaché chez Midas à essayer de faire des réunions d'information en local tous les trimestres. On a une convention qu'on anime. C'est des points de rencontre qui justement vous permettent de sentir ce qui se passe. Hein. On l'a évoqué longuement ce matin, de sentir ce qui se passe entre votre réseau, la relation client qu'ils peuvent avoir et éventuellement les difficultés ou les risques qui peuvent en découler. Dans les outils, on est partenaire avec AGT depuis 3 ans maintenant. On a notre référentiel de centre. Je pense que le référentiel, c'est un des premiers outils en termes de gestion du risque. Vous allez décliner dans cet outil en fait l'ensemble de la segmentation de vos franchisés. Il peut y avoir des choses toutes bêtes, mais il peut y avoir des choses qui sont primordiales dans la gestion du risque. Je pense notamment aux moyens de paiement, le fait qu'ils soient affiliés ou pas à la centrale d'achat, les renouvellements de contrats. Toute la relation, en fait, on essaye de l'implanter dans le référentiel. Ça permet d'avoir une information commune pour l'ensemble des partenaires du franchiseur. Et ça, de partager l'information, je pense et de bien la coordonner, c'est la première source pour pallier au risque. Ensuite, dans le pilotage de la performance, on est à la fois sur de l'animation commerciale et financière. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a pu proposer Laurent ce matin. En tout cas, ce que j'en retiens après quelques années d'utilisation, c'est que, c'est long à implanter cette culture, c'est beaucoup d'efforts, et c'est sûr qu'on pourrait se dire, mais finalement, à quoi bon essayer de pousser cette information-là on a fait le choix chez Midas, de faire cet effort-là, que de pouvoir proposer un système d'information où oui, il y a une culture financière à adopter au sein des franchisés qui n'est pas toujours évidente. Et donc c'est pour ça que j'insiste, formation, rencontre, pour essayer de faire en sorte que l'outil prenne et que justement dans la gestion du risque, on soit plutôt dans le préventif. Les études géomarketing, elles sont systématiques quand on implante un centre. On l'a vu ce matin, mais ça fait partie des outils qu'on se dote.
En termes de procédure, parcours de formation avant ouverture, il est très long, c'est 6 semaines chez nous de formation pour un futur franchisé, 2 semaines théorie, 4 semaines en centre. C'est assez long, mais ça permet de mesurer et de challenger le futur partenaire sur les éventuels risques qu'il aurait en termes de gestion des ressources humaines ou en termes de gestion de management, de technique. Et donc derrière, on va associer des plans de formation pour essayer de faire en sorte que le risque de le voir, échouer, s'amenuise au maximum. Même chose, après 6 mois après ouverture, on a ce qu'on appelle le M+6, où on va faire très clairement un bilan. 6 mois, ça permet d'avoir suffisamment de matière pour tirer un premier bilan comptable, et 6 mois, c'est suffisamment tôt pour avoir éventuellement la possibilité de rectifier le tir si jamais on en avait besoin. Cartographie du réseau, j'ai mis confiance et performance, c'est quelque chose qu'on mesure. La performance, finalement, c'est assez facile à mesurer avec des outils comme AGT. La confiance, c'est quelque chose qu'on essaye de mesurer. Je sais que c'est très subjectif, mais ça permet à un moment de se dire, c'est pas parce qu'un centre est en performance qu'on a forcément totalement confiance dans ce qui se passe et d'amener d'autres indicateurs dans la gestion du risque. En préventif, on a un outil qui est, je dirais, majeur chez nous, c'est ce qu'on appelle le comité des risques. C'est tous les mois, l'ensemble des acteurs, que ce soit la finance, le juridique, les opérationnels, le développement, notre avocat, se réunissent pour étudier l'ensemble des dossiers qui sont en général en souffrance type créance. Je pense que dans la gestion du risque, si j'avais un conseil à donner, c'est la coordination de l'information pour pouvoir derrière gérer au mieux la stratégie qu'on va mettre en place pour essayer de recouvrer les sommes. Très clairement, un franchisé qui doit de l'argent, ce qu'il va essayer de faire, c'est de gagner du temps. Donc il va multiplier les interlocuteurs. S'il y a un interlocuteur dans lequel le diagnostic est parfaitement partagé, la stratégie qu'il met en place pour recouvrer les sommes, si elle est partagée, validée, en général, elle est d'une efficacité redoutable. Donc ces points mensuels, ils sont primordiaux. Je le répète à chaque fois, c'est plutôt mon cheval de bataille. La problématique de recouvrement, c'est pas une problématique financière, c'est une problématique d'entreprise. Bon, et ensuite, dans les procédures, on est sur du diagnostic de centre, on est sur de la sortie éventuelle de la centrale de référencement ou centrale d'achat. Les process de recouvrement, c'est des choses qui sont plus classiques, mais en tout cas, retenez que dans la relation, on essaye de construire de la proximité pour faire en sorte qu'on ait l'information et derrière qu'on puisse avancer. Et enfin, dernier point, la relation fournisseur. Un des points phares, c'est qu'on est sur un référencement groupe. Je vais être très rapide là-dessus, mais c'est sûr qu'on mutualise nos gains d'achat, ça, il n'y a pas de doute. Mais un des intérêts, c'est de pouvoir mutualiser aussi la veille qu'on peut faire, les moyens qu'on peut mettre en place, et donc notamment les audits de nos fournisseurs en termes de référencement, de suivi, de visite des entrepôts, visite des lieux d'atelier. On a un salon des partenaires. Mine de rien, ça permet de créer de la proximité entre des fournisseurs et un réseau de franchises. On a un call center pour la centrale d'achat. Donc on est là plutôt dans le curatif. Très clairement, si j'ai pas reçu mes pneus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez m'aider? L'outil, aujourd'hui, on l'a dit et répété ce matin, l'information, elle est au cœur de la gestion du risque. Si j'ai pas d'infos, je peux pas gérer mon risque. Et donc, pour le gérer, on a installé un ERP qui permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne
du cycle fournisseur, pardon, ça va de la commande jusqu'à la facturation. Si je suis capable de maîtriser l'ensemble de ce cycle-là, je suis moins en dépendance vis-à-vis du fournisseur parce que je sais ce qui se passe. Donc je sais mettre le doigt où éventuellement il peut y avoir des failles et donc réagir. Donc c'est évidemment des investissements qui sont très très lourds, mais sur lequel à long terme la relation fournisseur elle est très stable. La gestion de stock dans les procédures, c'est quelque chose où on insiste auprès de nos franchisés sur la formation. Là, la difficulté, c'est qu'on est plutôt dans la culture à essayer d'inculquer à nos franchisés, qui n'est pas toujours évidente et sur lequel on travaille beaucoup. Cartographie des risques, c'est tout simple, c'est un audit, alors que ce soit fait en interne ou en externe par des cabinets extérieurs, mais qui vont auditer l'ensemble du cycle achat. C'est des choses toutes bêtes, mais ça peut être tout simplement comment sont gérées dans votre ERP la sécurisation des fiches clients, les RIB, etc. Et donc ça, on est sur des points de finance, mais en tout cas qui sont prépondérants dans la gestion du risque. Et puis je vous ai mis un dernier point, c'est les opérations de rappel de produits. Quand ça arrive, c'est jamais le bon moment. C'est de la gestion de crise, très clairement. La gestion de crise, si on veut s'en sortir, il faut la vivre et l'avoir anticipée. L'avoir anticipée, ça veut dire qu'à un moment donné, on est capable de se dire, ok, j'ai un fournisseur qui va me dire qu'il fait un rappel mondial d'une pièce. Est-ce que je suis capable d'identifier les pièces que j'ai vendues, à qui je les ai vendues? Est-ce que j'ai les coordonnées? Est-ce que je suis capable d'appeler 50, 100 ou 5000 clients, en combien de temps, avec quels moyens, est-ce qu'il faut faire des courriers, etc. etc. C'est très très prenant et je vous invite vivement dans ces cas-là à avoir couché une procédure complète sur la façon de pouvoir le vivre parce que c'est particulièrement compliqué. Je pense que j'ai tenu les délais. Plus que tenu, c'est impeccable. Merci Julien en tout cas. Je vous demande d'applaudir et le remercier.